Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Aujourd'hui c'est l'apothéose de la fête Odonjo. Dites-nous sous quel signe est placée cette édition de cette année? Cette année, la fête Odonjo est placée sous le signe de la cohésion et du développement du Grand Ogo. Que représente la fête Odonjo pour les fils et filles de l'Ogo? La fête Odonjo est une fête de retrouvailles. C'est une fête de regroupement pour que toutes les filles et tous les fils du Grand Ogo, Anié, Est-Mono et Ogo puissent se retrouver au moins une fois l'an pour fraterniser dans une ambiance fraternelle de manière à penser au développement de la préfecture. Quelle est la particularité de l'édition de cette année? Vous savez, par le passé, nous avons constaté que la fête Odonjo a pris une allure beaucoup plus politique qui divisait les filles et fils de l'Ogo. Nous avons eu pour mandat cette année de dépolitiser la fête. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toutes les filles et tous les fils du Grand Ogo, quelle que soit leur appartenance politique, puissent se retrouver, fraterniser et célébrer cette fête sans distinction d'ethnie, de politique ou même de religion. Voilà la particularité de la fête cette année. Et vous devez vous rendre compte qu'aujourd'hui, toutes les filles et tous les fils, de manière générale, qu'ils soient, n'est-ce pas, de la mouvance présidentielle ou qu'ils soient de l'opposition, se sont tous retrouvés en tant que filles et fils de l'Ogo pour célébrer cette fête. Présentez-nous le Grand Ogo. Le Grand Ogo, c'est, comme je le disais tantôt, c'est les préfectures de l'Ogo, de l'Anié et de l'Est-Mono. C'est les trois préfectures qui constituent le Grand Ogo. Pourquoi on ne doit pas consommer la nouvelle igname avant la célébration de la fête? Vous savez, avant de commencer par commercialiser l'igname, nous avons au début demandé la grâce de Dieu pour que la saison soit bonne. Donc il est de bon temps que les prémices de cette culture soient offertes à Dieu et aux membres des ancêtres avant de donner, je dirais, la voie, d'ouvrir la voie à la communauté pour que la commercialisation soit faite. C'est le seul but pour lequel notre igname n'est pas encore commercialisé. Et à partir de maintenant, à partir de ce jour, la commercialisation est autorisée. On a souvent une tendance, on célèbre souvent l'apothéose à Atapamé ici. Est-ce qu'il y a une possibilité de délocaliser la fête? Oui. La nouvelle vision de l'organisation de cette fête, c'est qu'elle soit rotative. Donc cette année, Ogo, l'année qui suivra, c'est l'Est-Mono ou c'est Anié, et de façon rotative, ça reviendra encore à Anié. Donc tous les 3 ans, chacune des 3 préfectures vont alors abriter cette fête. C'est la vision. Maintenant, entre la vision et la réalité, bon, vous savez, il y a alors une marge. Mais notre vœu le plus cher, c'est que cette fête soit réellement rotative. Vous êtes le président, aujourd'hui c'est la fête, c'est l'apothéose. Votre satisfaction, est-ce qu'elle est là par rapport à l'organisation, par rapport à tout ce qui, c'est les activités, comment les gens sont sortis sur le stade? Est-ce que vous êtes vraiment satisfait? Disons que notre sentiment, c'est la satisfaction. Nous sommes heureux parce que vous-même, vous êtes témoin. Odonjo n'a plus réussi à ressembler autant de monde. Mais cette année, tout le monde a répondu. Tout le monde a répondu et le terrain est plein. Toutes nos activités programmées ont été réalisées, donc nous sommes satisfaits. Merci beaucoup.